Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui à la base est plutôt dédié à Illustrator. Entendre par là, retravailler une photo qui serait de mauvaise qualité pour la vectoriser. Eh bien, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ça dans Photoshop en quelques minutes. Vous allez prendre une photo qui va être minuscule, un élément vectoriel de base qui aurait été pixelisé et qui serait tout petit, de 80 pixels. On va venir l'agrandir à 1000 sur 1000, ce qui va ajouter du flou et qui va baisser la qualité de la photo. Et puis on va voir comment venir la retravailler avec quelques filtres. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, je serai bien sûr disponible dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Et si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, c'est tout ce qu'il faut pour que la vidéo et la chaîne continuent de se développer. Et donc pour ça, j'ai besoin de vous. Dans tous les cas, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Petite astuce aujourd'hui que je vous propose, qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, tout simplement parce que c'est pas quelque chose que personnellement j'ai l'habitude de faire avec Photoshop, mais que je fais plutôt avec Illustrator, mais qui peut être utile malgré tout. Il peut arriver parfois que l'on vienne télécharger des éléments graphiques, mais en tout petit. Là par exemple celui-ci, on voit qu'il est très pixelisé, c'est quelques animaux, mais si je veux l'utiliser sur une grande composition, bon, il ne sera pas forcément de qualité optimale. Comment venir retravailler ou rattraper cela ? Première chose déjà, il faudra que ça soit de couleur unie. Ici du noir, mais ça peut être la couleur de votre choix. Si c'est avec des dégradés, la technique ne fonctionnera pas. Il faudra automatiquement passer par Illustrator. Donc, une fois que vous aurez donc cette petite forme, là on est en 80-20, 80 sur 80, on va faire CTRL-ALT-I, qui va permettre d'ouvrir le menu d'agrandissement. Et moi je veux quelque chose qui soit par exemple à 1000 sur 1000, pour pouvoir l'utiliser. Si on l'agrandit, on voit qu'on va avoir quelque chose de très très flou à 100%, des petits artefacts à droite à gauche, c'est pas optimal. Pour corriger cela, on va commencer déjà par faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Ça permettra de venir mettre des filtres et ainsi de pouvoir venir les modifier quand on a besoin. On va aller dans filtre, flou, et vous avez flou Gaussian. On peut venir l'augmenter plus ou moins, pour l'instant on va le mettre aux alentours de 3. Ça va permettre de limiter les artefacts et d'avoir quelque chose qui soit un peu plus propre. Une fois que cela est fait, on va juste utiliser un simple calque de réglage que vous connaissez tous et qui pourtant va avoir cette petite fonctionnalité cachée. Ce calque, c'est le calque courbe. Une fois qu'il est créé, vous avez en bas deux pointeurs qui vous permettent de définir les zones les plus sombres et les zones les plus claires, avec les points d'entrée et de sortie. En venant jouer sur le point blanc, vous voyez que vous allez pouvoir venir rétrécir un petit peu les bords et avoir quelque chose qui soit un peu plus net. Et en jouant ensuite sur le point noir, vous allez pouvoir venir faire que celui-ci soit de ce fait, en le collant au blanc, beaucoup plus net. Et donc vous devez jouer sur les deux pour venir adapter votre tracé et ne plus avoir cet effet pixelisé et retrouver quelque chose qui vous conviendra un petit peu plus. Pourquoi je vous ai fait mettre en place tout à l'heure également un calque de réglage et surtout un filtre dynamique. Parce que si vous venez sur le flou Gaussian maintenant, et bien vous pouvez venir jouer sur celui-ci et vous voyez que ça va impacter justement la pixelisation. Si vous avez quelque chose qui est sans flou, on va avoir quelque chose de très pixelisé sur les côtés. Et l'augmentation du flou va permettre d'avoir quelque chose qui soit malgré tout un petit peu plus doux, tout en gardant du détail. Alors oui, ce n'est pas quelque chose qui est parfait, mais ça permet de retravailler quand on a vraiment un souci, quand on a un élément qui est de mauvaise qualité, vous aurez quand même quelque chose que vous pouvez rattraper. Et d'autant plus si maintenant vous venez utiliser les formes personnalisées, donc là vous voyez que c'est fermé, mais si vous faites un CTRL-clic ou que vous venez faire une sélection ici de vos éléments qui sont noirs, donc vous prenez la baguette magique, hop, non pas rapide mais magique, on sélectionne tout ce qui est noir. On peut augmenter la tolérance si besoin. N'oubliez pas aussi que ce qui peut être intéressant, ça va être de fusionner nos deux calques, de façon à ce que la sélection soit vraiment sur le noir. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller dans Tracé, le transformer en une sélection vectorielle. Et là, cet élément, vous pouvez maintenant le transformer en forme personnalisée. Forme personnalisée que vous pourrez retrouver dans les objets de forme personnalisée ici. Donc en venant faire un clic droit, et ainsi vous pourrez venir retrouver vos animaux et les mettre dans différentes tailles suivant vos besoins. Alors il le fait sur des calques blancs, mais vous pourrez très bien les avoir en rouge
Vous pouvez très bien double-cliquer, les avoir en bleu. Ça fonctionne très bien et ça permet donc de corriger ce petit souci que vous aviez quand c'était trop petit. Donc petite astuce que je trouve vraiment très très intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si jamais ça vous a été utile, partagez-la autour de vous. Dans tous les cas, moi je vous souhaite un bon visionnage de ce tutoriel et des autres. Si jamais vous avez besoin d'autre chose, faites-le moi savoir. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels sur la chaîne.